Cette prière est une prière de guerre pour toi qui m'entends, pour toi qui me suis. Écoute-moi très bien. Je suis le soldat, le prophète Elishama. Oui, telle la voix qui crie. Réveille-toi, réveille-toi de ton sommeil. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Écoute-moi très bien. L'heure n'est plus venue, oui, d'aller te confier à qui que ce soit. Dieu a besoin de ton cri. Il a besoin, oui, de ton cri. Rugis comme un lion. Connais-tu le Dieu que tu appelles? Connais-tu le Dieu que tu appelles? La Bible déclare. Lorsque Moïse le rencontre, il y a des tonnerres qui grondent. Le peuple a peur, mais Moïse entend une voix terrible. Le Dieu que je sais est un Dieu terrifiant. Lorsque tu le rencontres, il y a des tonnerres. Tu ne sais pas encore physiquement, mais je te le dis aujourd'hui, c'est un réma. Chaque fois que tu pries, tu génères dans le monde spirituel une atmosphère étrange. Il y a des sorciers qui sont en réunion. Ils ne savent pas que c'est ta prière qui a détruit les réunions. Hey! Je Kadosha, le vira touché. Écoute-moi très bien. Tu négliges ta prière, pourquoi? Parce que quand tu pries au début, tu as l'impression que tu es seul. Oui, quand tu pries au début, c'est comme un théâtre. C'est comme si tu t'amuses. Mais à un certain moment, quand tu vas commencer à prier, une colère bizarre, une colère étrange rentre dans ton cœur. On appelle ça la colère prophétique. Hey, il y a deux armes que les enfants de Dieu aiment utiliser, que les prophètes utilisent. La colère prophétique et le riz prophétique. Mais aujourd'hui, tu vas utiliser la colère prophétique. Cette colère qui t'envahit, subitement tu pries. Il n'y a pas d'ennemi devant toi, mais tu sens une colère bizarre, une colère sainte, une colère redoutable, une colère sainte. C'est Dieu qui te révèle sa pensée face aux autels de ta famille, face aux autels de génération, face aux autels de brisement. Écoute-moi très bien. Et si tu pleures, tu fais très bien. Mais en vérité, j'aimerais te dire que pleure, mais dans la prière. Ne pleure pas simplement. Liva karadosha, je paré de kidosha, le rekunta vira, paré de kidosha vina. Écoute-moi très bien. La Bible déclare qu'un homme comme toi était humilié dans sa famille. Il s'occupait des troupeaux. Il était dans un lieu aride, des lieux étranges, humilié par ses frères. Il a fallu qu'il tue Goliath pour recevoir la grâce et la récompense. En fonction de tes victoires sur cette terre, Dieu active une forme de gloire dans ta vie. Voilà pourquoi je me réjouis de tes difficultés, car elles seront un grand témoignage pour toi. Je me réjouis de ton combat, car elles seront un grand témoignage pour toi. Je me réjouis de la position où tu te trouves. Oui, c'est le signe que Dieu t'a mis à part. Ainsi, écoute-moi très bien, comme une sentinelle de Dieu. Je viens crier à cette heure, là où les hommes sont endormis, pour te réveiller. Lève-toi, lève-toi et prie avec moi. Unis-toi avec moi. Oui, nous réjouissons, car souvekera, varus kintevaya, Livera, Joël Kiratoshe, parez tous Ivatere. Il y a une gloire qui descend en toi. Dieu libère des anges de guerre autour de toi, des forgerons. Dieu libère des anges lions, des anges aigles. Il libère des anges tonnerres. Et si tu dois comprendre qui est ton Dieu, la Bible déclare que Jésus-Christ a donné un nom étrange à l'un de ses disciples qu'il aimait le plus. Fils de tonnerre. Cela veut dire que si une personne peut s'appeler fils de tonnerre, cela veut dire que son Dieu est un tonnerre. Hey! Chaque fois que tes ennemis se lèvent la nuit pour invoquer ton nom, le tonnerre frappera, le tonnerre parlera pour toi, parlera pour ta cause. Chaque fois que la pluie va descendre et toucher la terre des hommes, oui, le tonnerre frappera tout autel qui s'élève contre ta vie. Dis-moi amen avec une terrible colère. Je paradadosh ekera toucha. Le vira. Voici des anges qui se lèvent. Voici des lions. Voici des guerriers. Voici des anges aigles. Voici les boucliers. Les voici rugir et crier. Les voici rugir et crier. Voici des portails qui s'activent. Dieu fait appel, oui, à ton manteau. Ainsi, je veux prier pour toi. Mais je ne veux pas prier pour ton corps. Mais je veux prier pour l'esprit qui est dans ton corps. L'esprit que Dieu a donné, qui chérit, qui jalouse lui-même. Car cet esprit vient de lui. J'appelle maintenant à l'Esprit de Dieu qui est en toi de se réveiller maintenant. Je fais dormir maintenant tout murmure de la chair et je libère par ces mots de pouvoir. Je t'emmène dans le lieu où Élie a fait la rencontre pour la première fois avec les anges de son ministère. Je t'envoie dans le lieu où Élie a écouté la première fois la voix de Dieu. Je t'envoie dans le lieu
où David a reçu l'huile pour la première fois. Je t'envoie dans ce lieu où Moïse a ressenti, oui, la présence de Dieu pour la première fois. Ainsi, tu es étonné de ma prière. C'est des prières que Dieu m'a révélées, des prières interdites dans le camp de l'ennemi, des prières qui activent des myriades d'anges, des prières qui activent des anges lions. Makira touche, et libéra. J'ai près de virer, j'ai près de virer à toucher qui déverrait. Une gloire parfaite, une gloire parfaite. Dans cette génération, Dieu a besoin d'une femme qui peut porter dans son sein un prophète major. Dieu a besoin d'une femme qui peut se lever comme une sentinelle. Peux-tu prier dans le lieu où tu es? Il y a des prières qui obligent Dieu à te donner un enfant. Hey! Ainsi, écoute-moi très bien. Pose la main sur ton ventre et dis, avec cette prière poussée par le Saint-Esprit, Père, voici ma matrice, voici mon ventre. Je veux accueillir un Élie, un Moïse. Je veux que tu me donnes, Père, c'est mon Dieu, un David, ou Barakadevosh era, Ranikon, Taparenekira. Dans cette génération, Dieu a besoin de Samson. Il a besoin des Nazaréens, ceux qui peuvent faire vœu devant son trône, devant son autel, afin de se priver d'alcool et de chair, afin de se priver de toutes choses, d'être végétarien pour entrer dans une forme de gloire, l'alliance terrible. Je dis beaucoup de choses pour les aigles. Je donne une nourriture codifiée pour ceux qui recherchent la vérité. Ainsi, le code de l'onction que tu recherches est libéré à travers ces prières de pouvoir. Écoute très bien, récupère et sois sage. Va et mange dans le lieu secret. Mange dans le lieu secret, dans le désert. Ainsi, tu dois comprendre pourquoi Élie a fait la rencontre de Dieu dans un désert. Élie a fait la rencontre de Dieu dans un désert. Pourquoi? Dans le désert, il y a la souffrance. Dans le désert, il y a les réalités. Dans le désert, Dieu te façonne. Dans le lieu où tu n'es pas encore connu des hommes, hommes de Dieu, servants de Dieu. Dans le lieu où tu es, où tu pries, tu jeûnes, où tu recherches des gens pour t'aider dans ton ministère, tu n'as encore rien compris. Qui va croire en toi? Personne n'a cru à David. C'est le jour où David a frappé Goliath qu'on a su que David était un héros. Écoute-moi très bien. À travers le dépôt que Dieu a mis en toi, oui, à travers ton témoignage, on saura qui tu es dans la présence de Dieu. Quel est ton rang dans le monde spirituel? Hey! Je te donne une révélation, mais qui n'est pas une révélation, mais qui est un réma pour toi, car tu es un fils du royaume. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on attrape une sorcière, elle dit qu'elle est reine dans son royaume. Cela veut dire que dans le monde spirituel, c'est un monde de position. Quelle est ta position dans le monde spirituel? Dieu est ordonné. Dieu est ordonné. S'il y a des archanges, il y a des principautés. S'il y a des trônes, il y a des puissances. Tu dois comprendre que même parmi les hommes de Dieu, il y a des manteaux rares. Je t'impacte maintenant par la puissance de mon Dieu. Là où tu entends ma voix, un esprit de prière rentre en toi, un esprit de feu rentre en toi, un esprit de feu rentre en toi. Ça boue dans tes os, ça boue dans tes os. Le feu rentre dans tes yeux. Je suis allé regarder les Écritures. Je suis resté silencieux face à une écriture. J'ai vu une chose qui m'a choqué. J'ai vu le Père de gloire avec les yeux comme une flamme de feu. Et j'ai compris que il était l'onction véritable. Il est le feu. Le feu lui-même a les yeux de feu. Ainsi, tu veux comprendre une chose. Tu ne peux pas regarder le feu parce que tu n'as pas le feu en toi. Tu ne m'as pas saisi. Ce que je te donne dépend de ton feu. Si tu as un peu d'eau en toi, ça va t'éteindre. Mais si tu as un peu de feu en toi, ça va embraser toute la forêt. Ainsi, tu vas te relever de là où tu es tombé. Dieu t'équipe maintenant. Je prie, je prophétise. Tes dons spirituels sont activés. J'appelle l'épée de Dieu à agir. Un ange puissant qui depuis les cieux, il vient spécialement pour frapper l'ennemi. J'appelle celui qui vient avec ses 2 pieds et écrase les démons. J'appelle celui qui cache son visage, dont l'épée agit comme Marakadon Talakavika Baradosh Livetera Renefirantos Ova Ilaha Rainis Ivekira Jeola Mahakiro. Le ministère n'est pas sur la terre. Le ministère, c'est dans les royaumes. Comment se fait-il que des gens sont baptisés sorcières, reines dans le monde spirituel, pendant que les enfants de Dieu sont encore dans les débats de théologie? Qui t'a dit qu'il y a des débats dans le monde spirituel? C'est un rapport de puissance et de trône et de puissance. Voilà pourquoi. Dis-moi, quel est Barakiro, Paradakiro, Paradakida Vintos? Cet esprit, laisse-moi prêcher. Je veux le dire. Mais s'ils ne sont pas encore prêts, je veux libérer ces mots de pouvoir. Yevuna Hera, Veruna Telia Maya, Kaelo Roche Elia Donera, Palenos Ovantele Predevira. Écoute-moi très bien. Il y a une chose que tu dois comprendre. Il
Il y a une puissance qui se manifeste quand tu pries, mais tu ne vois pas. Lorsque tu déclares des mots de pouvoir à minuit, à 3 heures, lorsque l'ange de la prière vient te visiter et que tu acceptes de rentrer dans la prière, tu acceptes de rentrer dans le processus du brisement. En vérité, le miracle intervient lorsque tu obéis au miracle de Dieu, tu obéis aux instructions divines de Dieu. Quelle est l'obéissance de Dieu? Lorsque Dieu te réveille et dit de prier, pas des prières rapides où tu t'endors, des prières vraies, des prières terribles. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton autorité. Il a besoin de ta parole. Il y a une chose que tu dois comprendre. Dieu ne peut pas se rabaisser dans le combat des hommes pour aller agir rapidement. Et voilà pourquoi il a besoin de ta voix. Il humilie les principautés ainsi. Voici une femme qui l'élève, à qui il donne l'onction. Voici un homme qui l'élève, à qui il donne l'onction. Voici un jeune, un adolescent qui révèle de sa puissance et de son onction. Voici des clés qui te sont données maintenant. Voici un manteau rare. Les manteaux de cette génération, les manteaux de la génération à venir sont libérés dans l'atmosphère. Récupère un manteau. Peux-tu supporter le manteau qui descend sur toi maintenant? Peux-tu supporter le manteau qui descend sur toi? Tu demandes une chose que tu ne peux pas supporter. Soulève les mains. Là où tu soulèves les mains, je prie sur tes deux mains. Je prie sur ta tête. Je prie sur tes pieds. Je marque tes pieds, je marque tes mains, je marque ta tête. Et si tu as le sceau de Dieu, révéra tout révérer. Dieu agit sur toi. Dieu agit en toi. Dieu te remplit. Dieu te touche et te visite. Dieu te touche et te visite. C'était la prière de guerre, la prière de génération. À cette heure où je suis en train de prier, il est 2h38. Je lève la voix vers toi, afin que, oui, tu puisses aussi être en connexion avec ma parole et l'autel de prière. J'appelle à tous les autels que j'ai bâtis dans la présence de Dieu, afin que son nom soit glorifié. Afin que lorsque tu dormiras ce soir, que des anges viennent combattre pour toi, que les messagers de Dieu soient autour de toi, que les vieux prophètes endormis puissent prophétiser sur toi et que la main de Dieu soit ton battage. Ce soir, tu seras en paix. Ce soir, tu seras tranquille. La puissance de Dieu sera sur toi. Rekabaradosha. La gloire de Dieu. Je dois te laisser. J'ai pas envie de te laisser, mais l'onction est sur moi. Elle me prend tout le temps. Elle me prend tout le temps. Elle me prend tout le temps. Je comprends la parole de Jérémie. Et si quand il dit je veux me taire, mais c'est un feu qui brûle dans mes os. Oh, sheparenetisa, vahila kunere, reno sovatere, jepranitevaya. Et qui Java rocher, jevradi kabantose, renekira, paradouche et paradekira. Dieu active un palais en langue étrange, qui active des dimensions, qui relâche des anges rares, des langues de Rakuvate près de Ia. Que la grâce de Dieu soit avec toi.